tu sais pas dessiner de la manière Marvel. Donc tu vas te forcer à dessiner la manière Marvel. La manière Marvel. Lui, on ne lui redessine pas ses dessins. Mais on lui dit, il faut que tu apprennes vraiment à travailler comme nous et à nous singer. Et vous pouvez voir de manière manifeste qu'on n'a plus du tout dans ces couvertures-là la poésie qu'on pouvait avoir dans les couvertures de DC Comics. Il n'y a plus ces machines improbables, il n'y a plus ce sens de la complication, il y a des espèces de poses complètement forcées. C'est que, bien entendu, c'est Spider-Woman, mais on peut voir que cette pose improbable, elle est une sorte de caricature de la manière recroquevillée des poses de Spider-Man. Alors, si vous êtes capable de m'expliquer ce que fait Spider-Woman avec cette pose, moi, je peux lancer un concours, il n'y a pas grand-chose à gagner, mais voilà. Et sur la plupart des couvertures, et même dans la narration des personnages à l'intérieur des planches, Carmine Infantino, finalement, va adopter ce côté grand guignolesque, désarticulé. Il y a quand même quelque chose qui évolue dans son style et qui évolue de manière constante tout au long de sa carrière, c'est qu'on a vu tout à l'heure cette déformation de la perspective, et plus on avance dans sa carrière, et plus on se rend compte que la déformation de la perspective touche aussi les corps. Alors vous pouvez voir qu'elle est on a l'impression Spider-Woman, elle n'est pas en 3D, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on aurait coupé sur un papier qu'on verrait un peu en biais, comme si elle était anamorphosée, déformée. C'est quelque chose qui va être de plus en plus présent. Plus ça va, plus il y a quelque chose, on dit, de jeter, comme s'il faisait un rough de publicité, comme s'il vraiment ne construisait pas ses personnages, et qu'il les faisait comme ça, quoi. On va quand même lui confier un autre travail, un peu connu. Un peu. Alors, il y a deux versions de cette histoire. À l'époque, il y a deux clans qui s'affrontent. Il y a des gens qui disent qu'on lui a proposé Star Wars parce que c'était quand même un travail qui était digne de cet auteur. Il y a d'autres gens qui disent qu'on lui a proposé Star Wars parce que c'était un bâton merdeux, si vous me permettez l'expression. Parce que les comics qui sont créés d'après des licences sont très gourmands en aller-retour avec les ayants droit qui demandent des retouches, il faut faire valider, c'est beaucoup plus lourd. Et à la même époque, Kirby, après avoir été déçu par DC, lui aussi est retourné chez Marvel et a réclamé, parce qu'il aime bien la science-fiction, et il a pu récupérer le comic book de 2001 Odyssée de l'espace. Bon, c'est une théorie, alors je vous la cite, moi je n'ai pas d'avis, je ne tranche pas, mais certaines personnes disent que finalement, si on a filé 2001 Odyssée de l'espace à Kirby et si on a filé Star Wars à Infantino, c'est un peu une boîte de garage, c'est un peu, tu as un peu chier sur le système, tu vas récupérer ce qui est le plus chiant à dessiner, puisqu'on va pas arrêter de te demander des retouches. Et surtout, comme tu as un discours sur les droits d'auteur, on va te mettre sur des comic books où finalement les droits n'appartiennent même pas à la firme, donc tu ne nous embêteras jamais si tu inventes un personnage, tu ne pourras jamais le récupérer. Néanmoins, Carmine Infantino, et là on peut le voir aussi sur les couvertures, a un style qui déforme de plus en plus les personnages. Là, il commence à ressembler à des personnages désarticulés, mais beaucoup plus massifs. D'ailleurs, on dirait des jouets un peu cassés. Star Wars va devenir une des meilleures ventes de Marvel. Alors, Infantino n'a pas dessiné les premiers épisodes et n'est pas responsable à lui seul de ce succès-là, mais toute la période où il l'a dessiné, les ventes se sont maintenues et on peut voir qu'il est encore très populaire à cette époque-là. En gros, à la jonction des années 70 et 80. Néanmoins, ce traitement-là lui le satisfait pas énormément. Et alors là, si celle-là, je vous l'ai laissé parce que c'est encore peut-être une des dernières traces qu'on voit de la folie d'Infantino. On retrouve un petit peu cet esprit des machines folles. Et là, clairement, dans une histoire qui était une redite de l'Étoile Noire, pour ceux qui connaissent le scénario propre à Star Wars, là, on peut voir qu'il a apporté une touche un peu de folie, on va dire, dans le design, que c'est pas simplement quelque chose qui pourrait sortir du catalogue des vaisseaux de George Lucas. Mais bref, au final, il décide de retourner chez DC et reprendre